Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Fractal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo d'installation d'EdgeTX 2.8. Ça va être une méthode un peu différente de la toute première vidéo que j'avais fait sur l'installation d'EdgeTX. Mais elle sera valable si vous passez également de OpenTX vers EdgeTX ou que vous faites uniquement une mise à jour vers la 2.8. Je vais partir d'une base vierge sur une nouvelle carte SD, vraiment pour vous montrer étape par étape comment on prépare la structure de sa carte SD, comment on installe le firmware sur sa radio, et enfin on va découvrir rapidement ensemble les petites nouveautés d'EdgeTX 2.8. Après ça restera à vous d'approfondir le truc. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, que vous passiez d'OpenTX vers EdgeTX ou que vous ayez déjà EdgeTX et une simple mise à jour. Normalement, la procédure reste la même. On va essayer de voir ensemble comment l'installer en toute sécurité et que ça fonctionne correctement. Première étape, on va sauvegarder sa carte SD. Donc la carte SD qu'on a actuellement dans sa radio, que ce soit qu'elle soit sous EdgeTX ou OpenTX, peu importe, on fait une sauvegarde. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Si on a besoin de retourner en arrière, il nous faut une sauvegarde. En plus, on va pouvoir s'en servir pour récupérer certains fichiers. Donc, je récupère ma carte SD. Soit vous connectez votre radio en USB. Moi, je peux la connecter sur le haut. Ça, vous faites comme vous préférez. Moi, je préfère passer directement par l'ordinateur. L'opération est plus rapide et plus safe. J'ai pas besoin d'allumer la radio comme ça. Une fois connectée à l'ordi, elle s'ouvre. Bon, moi, elle est nommée TX16S Max. Et on va faire un copier-coller. On prend l'ensemble. Donc, vous pouvez faire une sélection complète, un CTRL A sur votre clavier. On copie, CTRL C. Et on la colle dans un fichier. Pour ça, moi, je me suis créé un fichier exprès pour EdgeTX. Hop, sauvegarde de ma carte SD, qui est actuellement en EdgeTX 2.7. Donc, coller. Donc là, j'ai ma sauvegarde de la carte SD. Je vais pouvoir travailler et préparer la nouvelle carte SD. Pour ça, pour le bien du tuto, je vais partir sur une carte SD vierge. Pour vous montrer justement les différentes étapes, que vous veniez d'OpenTX ou d'EdgeTX que vous souhaitez mettre à jour. Au moins, on va partir sur une base vierge. Donc, celle-là, je la mets de côté. Je sais que c'est ma sauvegarde, carte SD. Et je vais aller mettre la nouvelle carte SD. Alors, j'ai la nouvelle carte SD qui est insérée dans l'ordinateur. Première des choses, on va la formater. Donc on va sur son lecteur, moi c'est le lecteur USB H. Je la formate en FAT32. Donc, je vérifie, FAT32, j'en profite pour la renommer. Et ce sera la SD pour le tuto. Hop. Et on démarre le formatage. Toutes les données vont être effacées. Ok, donc la carte SD est formatée. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de préparer cette carte SD avec EdgeTX. Première des choses, je vous conseille de lire les mises à jour. Ce qu'il y a de nouveau, les restrictions qu'il pourrait y avoir sur votre radio. Alors de base, c'est en anglais. Alors vous pouvez le traduire en français. Pour ça, moi j'utilise sur Google Chrome, il y a un bouton traduire cette page. Ou clic droit, traduire en français. Voilà. Donc vous lisez un petit peu les nouveautés. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'actuellement sur les Taranis, il me semble, sur les X9D, ils conseillent de ne pas l'installer. Alors je sais plus où c'est que j'ai lu ça. Il y a pas mal de trucs à lire, donc je vous conseille de lire un petit peu. En même temps, c'est là où vous allez retrouver tout ce dont on a besoin pour installer ce nouveau EdgeTX sur sa radio. Je voulais vous préciser, il y a plusieurs méthodes pour installer EdgeTX. Moi, je fais une méthode je passe uniquement par la radio. Vous pouvez l'installer via Compagnon. Il y a un nouveau Compagnon qui a été sorti.
On peut l'installer via ce qu'ils appellent leur flasher. Là, c'est un logiciel à installer, et on branche la radio et il y a plusieurs étapes à suivre pour le configurer et installer via le flasher. Et après, je crois qu'il y a encore d'autres méthodes. Moi, c'est la méthode que je trouve le mieux, le plus simple et le plus safe. Ça permet au moins de tout faire à partir de la radio et on prépare sa carte SD à l'avance, comme on va faire actuellement. Donc, première des choses, la carte SD, elle a une certaine structure, donc on va aller récupérer la structure de sa carte SD. Pour ça, je vous mettrai tous les liens en description. Hein. De toute façon, vous allez sur le lien de EdgeTX sur les GitHub et vous aurez tous les liens disponibles. Alors, faut les chercher des fois, notamment pour les versions multilingues, etc. Mais il faut chercher. Première des choses, on installe la structure de la carte SD. Donc là, je suis sur la structure, enfin sur le contenu SD card. Selon le type de radio que vous allez utiliser, il y a plusieurs structures disponibles. Donc moi, je vais vérifier. Vous ne savez pas quel fichier est celui de votre émulateur. Consultez les fichiers de liste. Alors moi, c'est une TX16S. Donc radio écran couleur orientation paysage 480 par 272 pixels, c'est bien ça. Donc ce sera la version 480 par 272. Je reviens sur la page de téléchargement. Et je vais chercher le zip 480 par 272. Tac. On clique dessus et ça se lance. Donc ça, une fois que c'est téléchargé, ben, je vais directement l'extraire dans ma nouvelle carte SD. Enfin, dans ma carte SD formatée. Ou la carte SD que vous utilisez, tout du moins. Hop. Alors, moi, c'est SD Tuto H. Et voilà. Là, c'est extrait. On va aller vérifier sur la carte SD. Voilà, la carte SD, il y a toute la structure qui est mise en place. Alors, si là, c'est une structure, on va dire, vide. Si vous avez besoin de récupérer des modèles, récupérer des images, récupérer des sons, c'est maintenant que ça se passe. Donc, la préparation, c'est justement, ça consiste en ça. On peut aussi récupérer des scripts. Attention au niveau des scripts, si vous venez d'OpenTX, les scripts, a priori, ne sont pas pris en charge lors de la conversion. Il faudra réinstaller vos scripts un par un et au moins les reconfigurer. Alors, supposons que moi je parte sur une nouvelle version d'EdgeTX, j'ai pas de son, etc., j'ai pas d'image, j'ai rien qui est personnalisé. Je vais déjà télécharger le contenu son qu'on va mettre dans sa carte SD. Donc l'EdgeTX son. Alors là, je suis sur la page qui permet de télécharger ces sons en multilangue. EdgeTX son français, donc moi ce sera bien sûr les français. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs, alors après vous pouvez peut-être les essayer. Moi je vais mettre celui-ci, c'est le premier qui vient. Voilà, double-clic, le téléchargement se lance. Donc le fichier son, il est téléchargé. Je vais l'extraire dans le petit fichier que j'ai sur le bureau. Hop. EdgeTX 2.8. Ok. Donc le fichier son est téléchargé. On va aller chercher un petit thème de pack, par exemple. Alors, c'est les thèmes de pack personnalisés. Tant qu'à faire, je vais le rajouter. Pareil. J'ai mon petit pack de thèmes. Et je vais l'extraire aussi sur sur le dossier que j'ai créé. EdgeTX. Ok. Ok.
Donc ça c'est bon, j'ai téléchargé le pack de langue, j'ai téléchargé des thèmes. Et ce qui va être important maintenant, c'est de télécharger le firmware. Le firmware, je vais partir sur le firmware multilangue, qui me permettra d'avoir le en français. Donc la page, elle n'est pas évidente à trouver. Je vous mettrai directement le lien. Et vous allez télécharger le pack de langue, enfin le firmware, le pack de firmware en langue étrangère. Parce que si vous téléchargez uniquement le firmware de base, il est automatiquement en anglais. Donc pour le retrouver, par exemple, si vous êtes sur la page de présentation du produit, donc sur la page produit, il faut aller chercher version personnalisée multilingue. On clique ici et ça va nous ouvrir la page multilingue. Voilà. Et là, on va chercher le bon firmware. Donc, on fait attention. Par exemple, moi, pour TX16S, il ne faut pas confondre avec la T16. C'est pas la même radio. On sait bien la TX16S. Donc, hop, je télécharge le pack de firmware. Pareil. Alors là, je ne vais pas tout extraire. Ça ne sert à rien. Je vais extraire uniquement le bin en français. Extraire. Et toujours pareil, je vais le mettre dans mon petit dossier. Ça, on peut fermer. Donc je vais sur mon petit dossier. D'un côté, je vais me mettre ma carte SD. Tac. Donc là, c'est la carte SD que je suis en train de préparer. SD tuto. Je vais ouvrir le dossier à côté. Voilà. D'un côté, j'ai mon dossier Edge TX 2.8 et là, j'ai la structure de la carte SD qui va me servir à installer Edge TX 2.8. Donc, le fichier son, on va le transférer dedans. Donc, on remplace les fichiers dans la destination. Donc, ça, c'est mes sons en français. Le fichier son, c'est bon. Les thèmes, j'ai également les copier. Remplacer les fichiers dans la destination. Ça, c'est bon. Et le firmware, par contre, lui, je vais aller le mettre directement dans le dossier firmware. Hop. On vérifie. Donc, lui, il est bien dans le dossier firmware. Donc, les images, j'ai rien. Et au niveau des sons, alors voilà, là, j'ai mes sons. Au niveau des thèmes, j'ai un paquet de thèmes. Ok. Supposons que vous voudriez recopier vos thèmes ou vos sons actuels que vous aimez bien pour continuer à les utiliser, ou les sons même d'OpenTX, même si vous venez d'OpenTX. Donc, vous iriez dans votre sauvegarde, vous prendriez le dossier son, pareil, on le copie à la place. S'il y a des thèmes, vous pouvez aussi copier vos thèmes. Qu'est-ce que je pourrais copier? Moi, ce qui m'intéresse, ouais, les images. Les images vont être vides, donc je vais prendre les images. Remplacer le fichier de la destination. Donc les images, c'est bon. Les scripts. Alors je vérifie la structure de la carte SD. Ok, voilà, moi j'ai le script de Betaflight en plus et j'en ai d'autres normalement qui sont cachés par là, qui sont dans Tools. Voilà. Donc, pareil, on va pas s'embêter
On copie directement le dossier script. Je remplace le fichier de la destination. Il faut également récupérer son dossier radio. Remplacer les fichiers. Ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, ma carte SD est prête. On va pouvoir l'éjecter. Donc, on ferme. Et on éjecte la carte SD. Ok, maintenant on passe sur la radio pour la suite. Alors, pour la suite, eh bien, on insère tout simplement sa nouvelle carte SD. Je vais démarrer la radio. Voilà. Alors là, j'ai rien, c'est normal, c'est une nouvelle carte SD, il n'y a rien qui est configuré. Donc, ce que je vais faire là, à cette étape, le firmware n'est pas installé. Par contre, ce qu'on va aller faire, c'est convertir le bootloader de la radio. Donc pour ça, on va dans Système, on va sur le fichier de la carte SD. Vous allez dans le dossier firmware. Là, on a le nouveau firmware qui est installé. On va faire un clic dessus. Et on va mettre flasher bootloader. Donc là, il va flasher le bootloader. Le flash est OK. Donc là, on passe en bootloader Edge GTX 2.8. Cette étape est à faire également si vous êtes depuis OpenTX. C'est même l'étape primordiale pour installer Edge GTX. Donc, je sors de là. J'éteins la radio. Et maintenant, on va redémarrer la radio en mode bootloader. Pour la démarrer en mode bootloader, les boutons de trim T4 et T1 enfoncés vers l'intérieur de la radio. Et on appuie sur le bouton de démarrage. Tac. Donc là, je suis sur le bootloader Edge GTX 2.8. On fait écrire le firmware. On vérifie, c'est bien ce firmware. Tac. Edge GTX. Je vérifie que tout est bon. Edge GTX version 2.8 custom. Radio TX 16S. Ok. Je reclique une fois de plus. Non, là, j'appuie un petit moment. Voilà. Donc là, il est en train d'écrire le firmware. On va le laisser écrire tranquillement. J'en profite pour vous dire que normalement, il y a ceux qui utilisent le multiprotocole le module multiprotocole de la TX16S, il y a une mise à jour, je crois, qui est disponible pour le module multiprotocole. Donc vous pouvez aller sur le site peut-être Radio Master ou moi je l'utilise pas personnellement, mais vous pouvez aller le récupérer sur les sites adéquats. Et avant d'installer Edge GTX, assurez-vous que vos modules soient à jour. Donc on attend la fin de l'écriture du nouveau firmware. Là, c'est vert, c'est écrit. Donc on fait un petit retour. Alors ça c'est normal. Tac. Voilà. Et là la radio est démarrée en Edge GTX 2.8. Enfin, dans tous les cas, quand vous allez installer Edge GTX, que vous veniez d'OpenTX ou si vous partez sur une version de carte SD où il y a quasiment rien dedans, il y aura sûrement des messages d'avertissement au moment où vous allez flasher le bootloader, au moment où la radio redémarre. En général, il y a un ou deux messages d'avertissement. Il suffit de cliquer sur le petit rond, de passer les messages d'avertissement. Ensuite, il va vous demander sûrement de faire une calibration des sticks. Il est possible également qu'il y a eu des problèmes qui sont remontés où le mode, par exemple, si vous étiez en mode 2, soit passé en mode 1.
Donc si vous avez une inversion du mode dans la radio, alors c'est un petit peu changé la présentation, même ça a beaucoup changé la présentation des menus, il faut que je retrouve un petit peu. Et logiquement c'est là, dans la configuration de la radio. Hop, et là, dans mode, vous pouvez changer de nouveau, voilà, mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Donc, moi je reste en mode 2. Vous n'hésitez pas, même vous faites une calibration de la radio, une calibration des sticks. Donc maintenant c'est là, ok. Donc je ne vais pas le faire parce que moi je vais repasser sur ma carte SD. Pour un petit peu voir les changements un peu plus précis. Mais déjà on voit qu'ils ont regroupé les menus par thème. Ça permet de faire de moins se défiler. Je vais convertir la carte SD que j'utilisais, celle qui est permanente à la radio. Et je reviens vers vous. On va redémarrer ensemble. Je vais voir comme ça si le change, enfin s'il a conservé mes réglages, etc. Et ça me permettra de naviguer un petit peu dans le menu. Ça y est, j'ai préparé ma carte SD. Donc je l'ai insérée dans la radio. J'ai juste, en fait, j'ai juste mis le firmware dans mon dossier firmware. Donc le nouveau firmware d'EdgeTX 2.8 afin de l'avoir en stock dans le dossier si j'avais un problème que j'ai besoin de le réinstaller. Mais là il est déjà installé, je l'ai fait avec la précédente carte SD qu'on a préparée ensemble. Et j'ai rajouté des nouveaux thèmes dans mon dossier thème sans effacer mes thèmes que j'avais déjà enregistrés. Alors j'ai juste fait ça parce que moi la structure de la carte SD 2.7 elle est quasiment similaire à la carte SD 2.8. J'ai déjà allumé une fois la radio, donc ça m'a juste mis un petit message d'avertissement. J'ai passé le message d'avertissement et j'ai récupéré l'ensemble de mes fonctions de ma radio. Je vais la rallumer avec vous. Donc j'atterris avec ma page de présentation. Voilà. Alors il y a pas mal de nouveautés. Alors c'est surtout des nouveautés au niveau structurel et des menus. Par exemple si on va dans les menus de son modèle. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut créer des labels. Bon, pour essayer, j'ai mis celui-là en favori. Donc tac. Là j'ai juste le dossier favori. On doit pouvoir créer plusieurs types de labels. Je vais l'enlever des favoris d'ailleurs. Et on va aller voir si on peut créer plusieurs types de labels. Donc on va aller dans sélectionner modèle. Donc on va mettre ceux qui sont pas attribués. Voilà. Donc par exemple on peut créer un nouveau modèle. Et est-ce qu'on peut créer des labels? Ça doit être là je suppose. On va essayer. Tac. Ouais voilà. Créer un nouveau label. Alors c'est comme des étiquettes en fait, enfin c'est des étiquettes, par exemple vos hélicos, vous pouvez regrouper tous vos modèles dans un label hélico, les avions, etc. Bon moi j'utilise que des quads FPV, donc par exemple je vais me faire un petit modèle quad FPV. Quad... Et je valide, on sauve, voilà. Donc là vous pourrez naviguer dans vos différents favoris. Pour l'instant j'en ai pas. Quad FPV, ben, j'en ai pas mis pour l'instant. Et les non attribués, en gros, sans label pour l'instant, voilà, j'ai tous mes trucs. Donc ce que je vais faire, je vais aller par exemple sur mon modèle Cinewoop. Je valide. Alors non, je veux pas... Ah oui, mais je suis déjà dessus. Donc on va prendre celui-ci. Mon racer. On va sélectionner le modèle. Et ce modèle, je vais l'attribuer à un label. Tac. Bon, voilà, maintenant je retrouve, j'ai créé un nouveau fichier label. Je retrouve mon petit fichier, quad FPV. Tac, il est attribué. Donc je sors de là. Et si je retourne dans la sélection des modèles... Voilà. Donc les non attribués, les quads FPV. Après,
vous créez ce que vous voulez. Donc c'est pas mal, ça permet une organisation différente, surtout pour ceux qui utilisent pas mal de modèles différents. Vous vous organisez comme vous avez envie, vos nouveaux modèles. C'est sympa, vous pouvez les regrouper par thème. Qu'est-ce qu'on a de nouveau également? C'est les menus quoi qu'on changé. Ils ont regroupé. Ils ont fait comme des nouveaux dossiers où ils regroupent les choses. Par exemple, si je vais là, ok, là j'ai tout ce qui concerne mon chrono 1. Ça permet en fait de moins se défiler. C'est vrai qu'avant, on avait tout qui était les uns à la suite des autres. Et pour aller chercher quelque chose de particulier, par exemple pour bosser sur les chronos, il fallait faire tout défiler. Là, on peut attribuer ces chronos directement, par exemple. Ces vérifications avant vol, etc. Donc c'est une nouvelle organisation qui simplifie. Faut quand même s'y faire, je suis d'accord. Là, je suis en train de vérifier que tout n'a pas bougé au niveau de mes modèles. Donc, j'ai mon mixeur, mes mix qui sont toujours bien attribués. Partie OK. Et les interlogiques. Alors ça m'intéresse parce que moi j'ai un paquet d'interlogiques. Les fonctions spéciales, OK. Ok. Bon voilà. Donc il y a pas mal, enfin pas mal, il y a au niveau de nouveautés, il y a des nouvelles structures, sûrement des corrections de bugs comme d'habitude, des petites améliorations pour créer ces modèles. J'ai toujours mes images, etc. Donc ça, je vous ai montré comment faire. Je vous laisse découvrir un peu plus en profondeur Edge GTX 2.8, le bosser un petit peu, et nous on se retrouve pour la conclusion. Les amis, en conclusion de cette vidéo, la conversion vers Edge GTX 2.8, ça s'est bien passé. Il y a pas mal de nouveautés, surtout au niveau de la structure des menus, des nouveautés au niveau des modèles. Après, je vous laisse lire la description des nouveautés qui sont présentes sur Edge GTX et bien sûr explorer votre radio. Un petit conseil avant tout vol, vérifiez bien que toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sur votre radio fonctionnent correctement. Dans l'idéal, faites des tests sur banc, des tests chez vous, avant d'aller dehors et faire voler vos engins qui valent plusieurs centaines d'euros. Ce serait dommage d'avoir un problème que de se crasher à cause d'un problème de firmware ou autre. Donc n'hésitez pas à approfondir un petit peu les tests. Les vidéos que j'avais faites avant restent valables, ça reste toujours le même principe. Quand on a compris comment fonctionne la structure de la carte SD, en gros le firmware il est écrit dans la radio et il va chercher toutes les infos dans la carte SD. Donc vous allez comprendre rapidement comment marche Edge GTX. Après, à vous d'adapter et de personnaliser votre radio. Je répète, vérifiez bien que tout fonctionne comme il faut avant d'entreprendre vos premiers vols. N'oubliez pas aussi de faire des sauvegardes, ça c'est toujours important. Les gens ont trop tendance à oublier de faire des sauvegardes et on peut se retrouver embêté s'il vous manque une petite info, enfin si la radio a un souci. On conserve les anciens firmware, on conserve l'ancienne structure de la carte SD pour toujours pouvoir revenir en arrière. Ce fut un plaisir de faire cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner à la chaîne. Ça aide pour le référencement de la vidéo. Ça aide aussi à développer la chaîne. Si vous avez des suggestions, des choses que vous n'avez pas comprises, la section commentaires est là pour ça. J'attends vos retours, vos idées pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine, je vous souhaite un bon vol. Allez, salut!